Gloire à Dieu, bonsoir bien-aimés. Nous allons commencer notre temps de parole, notre message de ce jour. Nous savons que chaque dimanche soir, par la grâce de Dieu, nous avons un message particulier que Dieu nous communique. Alors, le message d'aujourd'hui, ou le thème d'aujourd'hui, je l'intitule Dites et créez ce que vous voulez. Amen. Je recommence le message. Le message est intitulé Dites et créez ce que vous voulez. Amen. Bien-aimé, je vais nous dire quelque chose. Il y a un mot dont nous avons tous suivi au moins une fois dans notre vie. Qui que vous soyez, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Ce mot, c'est le mot abracadabra. Ouais, généralement, on se dit, ah non, ce sont des formules magiques, d'invocation des esprits, des magiciens, de tous ces gens-là. Amen. Mais des fois, on se pose pas la question de savoir qu'est-ce que ce mot signifie. Amen. Qu'est-ce que ce mot signifie? Parce qu'on peut pas juste comment je veux dire ça? On ne peut pas juste attribuer un mot à une catégorie de personnes sans savoir ce qu'il signifie exactement. C'est parce que justement, on n'a pas, on a l'ignorance, disons. On est ignorant de ce que certaines choses signifient, qu'on a tendance à croire que c'est pour une catégorie de personnes. Non, absolument pas. Satan n'a pas créé les mots. Le langage, quelle que soit la langue utilisée, vient de Dieu. Quelle que soit la langue que vous parlez, le français, l'anglais, l'araméen, l'hébreu, l'espagnol, toutes ces choses-là, ça vient de Dieu. Personne, encore moins Satan, ne peut se prévaloir d'être l'auteur des langues qui existent. Non. Amen. Donc, que signifie abracadabra? Abracadabra, c'est vrai, on se dit c'est une formule magique. Dès qu'un magicien dit ça, allez, leur numéro passe, etc. Mais même si leur numéro passe, il faut comprendre ce que ce mot signifie. Ce mot abracadabra vient de l'araméen qui veut dire avrakedabra, ce qui signifie I will create as I speak. En d'autres termes, les magiciens, les occultistes et tous ceux qui utilisent ce mot, quand ils disent abracadabra, ils veulent simplement dire que la chose soit créée comme je parle. Et justement, vous allez constater qu'après avoir dit ce mot, euh, la, la, ce qu'ils ont, disons, le numéro passe, l'acte magique qu'ils voulaient impressionner ou disons, ils amènent à l'existence ce qu'ils ont voulu. Ouais. Pourquoi? Parce que ils opèrent avec un principe spirituel. Ça ne vient pas de Dieu, Satan n'a rien créé. Ça vient depuis la Genèse. Amen. Lisons notre Bible. Ah, je crois qu'on doit lire la partie là. Ouais, si on voit, comment je vais dire ça? Si on voyait ce mot dans la Bible, abracadabra, peut-être on allait dire que, ah, ok, ça va, on accepte. Mais comme ce n'est pas dit abracadabra, on se dit que non, abracadabra est sorcier. Non, c'est pas sorcier. Ça veut dire, je crée comme je parle. Dans Genèse 1, verset 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Ça veut dire que Dieu a parlé, les choses se sont mises en place. Les choses se sont mises en place. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dit certainement, comme je crée, comme je parle, que la chose soit créée. C'est tout. Donc, dans Genèse, on pouvait aussi lire abracadabra quelque part ici. C'est-à-dire que Dieu a dit que la chose soit comme je parle. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est vrai. Et si on continue, dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux, au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu, si nous lisons tout le livre de Genèse, je veux dire quoi? Le chapitre 1, vous allez voir qu'à chaque moment, Dieu créait. À chaque moment, Dieu créait.
À chaque moment, Dieu créait. Amen. Il a appelé la lumière est venue. Il a créé la verdure, les champs, la terre, les oiseaux, toutes ces choses-là. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement fait abracadabra. Il a dit que la chose soit créée comme je parle. C'est ce que ça signifie. Amen. Donc, quand nous voyons peut-être un magicien ou quoi que ce soit dire abracadabra, les gens vont, hey, il fait quoi comme ça? Peut-être il est en train d'invoquer les démons. Il est en train. Oui, si vous voulez. Mais le mot abracadabra signifie que la chose soit créée telle que je parle. Et c'est comme ça que Dieu voudrait que ses enfants opèrent. Amen. Dieu voudrait que nous créions toutes choses par nos paroles. C'est vrai. Dieu voudrait que nous créions toutes choses par nos paroles. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes des dieux. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que si depuis la Genèse, Dieu a créé selon sa parole, il voudrait donc que ses enfants créent selon leur parole. Amen. Ouais, il ne faut pas avoir peur des mots. Quand quelqu'un va dire abracadabra, il ne dit pas, oh, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Non, ça veut simplement dire que I will create as I speak. C'est tout. Ouais, aussi simple que ça. Je voulais juste lever un peu ce voile qu'il y a souvent dans notre esprit pour de croire que non, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Non. OK. Si je dis maintenant, puisque c'est ce que ça signifie, si je dis maintenant en français ou en anglais, I will create as I speak, il y a quoi de démoniaque là? Hmm? Il y a quoi de démoniaque dedans? Il n'y a rien de démoniaque. C'est la même chose que je dis. Mais lorsque, dans une autre langue, lorsque je dis abracadabra, c'est la même chose que je dis I will create as I speak. Il n'y a rien de démoniaque. Mais dès que le chrétien entend ça, il dit, voilà, 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 les sorciers sont venus. Non, il n'y a rien de démoniaque. I will create as I speak. Voilà pourquoi ce soir, je presse sur le thème, dites et créez ce que vous voulez. En fait, si vous voulez, c'est parce que je ne voulais pas vous choquer. Je devais même intituler ce message Abracadabra. Voilà, si j'ai commencé à dire le message Abracadabra, tout le monde devait fuir. Ouais, voilà. Le prophète nous amène où? C'est lui seul qui sait. Donc, j'ai dû changer d'abord le titre pour ne pas nous effrayer. OK? Pour ne pas nous effrayer. Amen. Mais en fait, ce message pourrait aussi être intitulé Abracadabra. Et c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu nous exhorte à créer selon nos paroles. Ou si vous voulez, Dieu nous exhorte à créer à partir de nos paroles. Amen. C'est comme ça que Dieu est. Dans Genèse, il a tout créé par la parole. Donc, ne sois plus choqué si tu entends le mot abracadabra. Ça veut simplement dire, comme j'ai dit, I will create as I speak. Voilà. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu lui-même a fait. Donc Dieu lui-même a fait abracadabra. Oui, oui, oui. Oui, il a fait. Comme j'ai dit, quand je te donne la signification d'abracadabra, tu es un peu calme maintenant. Mais si je ne donne pas la signification, Dieu dit que voilà, le prophète amène la magie déjà. C'est pas la magie. Si je dis I will create as I speak, il y a quoi de sorcier là? Il y a quoi de magique là? J'ai juste dit un principe spirituel. Et je dirais même un principe divin. Amen. Regardez, je vais vous dire, Satan n'a rien créé. Quel que soit ce que vous voyez dans le royaume de Satan, sachez que c'est une copie du royaume de Dieu. Donc, quand vous voyez un sorcier dire abracadabra ou un magicien dire abracadabra, si vous fouillez bien, vous allez voir que c'est une copie de Dieu qu'il essaye de faire. Amen. La première personne à créer, c'est Dieu. Comment je sais? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La première personne qui a créé à partir de sa parole. C'est ça. À vous créer à sa speak. Si vous voulez, je crée à partir de la parole. Celui qui a créé à partir de la parole, c'est Dieu. C'est vrai. Donc, le premier abracadabra, c'est Dieu. Amen. Voilà. Je voulais d'abord
démystifier ce mot-là dans nos esprits pour que nous soyons plus ou moins calmes. OK? Quand nous allons entendre ce mot ailleurs ou bien le lire ailleurs, que nous sachions ce que ça veut dire. Ça n'a rien de démoniaque. Le mot en lui-même n'a rien de démoniaque. Mais ça peut être l'esprit qui accompagne celui qui utilise ce mot-là, bien sûr. Parce que les mots sont neutres. Ouais, les mots sont neutres, mais c'est l'esprit qui est derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons créer à partir de nos paroles, soit des choses positives ou négatives, selon l'esprit qui nous accompagne, ou selon l'esprit qui impulse nos paroles. Amen. Donc, ce soir, comme j'ai dit, je nous encourage sur le thème dites et créez ce que vous voulez. Amen. Ouvrons notre Bible. Dans Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 11, verset 3, là-bas il est écrit et je lis, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Waouh! Vous comprenez ça? Je recommence. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est servi uniquement de sa parole pour former le monde. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il a juste abracadabra. Il a dit qu'il soit fait selon ma parole. Lorsqu'il a dit lorsque Dieu a parlé de la terre et du ciel, la terre est venue à l'existence et le ciel exactement. Pourquoi? Parce que la parole a été relâchée. Amen. Je veux dire quoi par là? Je veux dire simplement que la puissance illimitée de Dieu n'est pas au ciel. C'est dans notre bouche. Amen. Ne crois pas que la puissance... Ouais, les chrétiens, nous avons cette habitude-là. Hein. On est toujours en train de croire aux choses bizarres. Ne crois pas que la puissance de Dieu... comment il dit? La puissance de Dieu est quelque part au ciel. Je vais même vous choquer. Dieu n'habite même pas le ciel. Voilà. Ça veut dire que voilà, le prophète, si, c'est lui seul qui sait de quoi il parle maintenant. Ah oui, vous croyez que Dieu est au ciel? C'est ce que vous dites. Ou c'est ce que vous pensez. Attendez, allons dans Genèse. Allons dans Genèse. Relisons ce qu'on vient de lire. Il dit dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais vous poser une question. Vous qui pensez que Dieu habite au ciel là. Avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, où était-il? Puisque les cieux ont été créés, la terre également, où était-il avant qu'il ne crée les cieux et la terre? Ouais, les gens ont souvent cette idée de croire que Dieu est contenu par le temps et l'espace. Dieu vit hors du temps et l'espace. Amen. Dieu vit hors du temps et de l'espace. C'est quelque chose que l'intelligence humaine ne peut même pas comprendre. Avant qu'il ne crée le monde invisible, en fait, quand il parle des cieux, il parle du monde invisible. Il a créé l'invisible et le visible. Mais avant que l'invisible ne soit invisible, il existait déjà. Avant que le visible ne soit visible, il existait déjà. Où était-il donc? Il ne faut pas commencer à dire que Dieu au ciel, Dieu au ciel. C'est limiter Dieu. Voilà. Je vous ai posé une question. Où était Dieu quand il créait les cieux et la terre? Quand il créait le visible et l'invisible, où était-il avant? Ouais. Personne ne peut me répondre à cette question. C'est pour vous dire que Dieu ne le limitait pas dans le temps et dans l'espace. Il vit dans l'éternité. Il ne vit même pas dans le monde invisible parce qu'il a créé le monde invisible. Quand je parle de l'éternité, c'est-à-dire il était, il était en lui-même, il vivait en lui-même. C'est quelque chose de difficile à comprendre.
Ah oui, c'est pour ça qu'il est Dieu. Il a créé le visible et l'invisible. Les cieux parlent de l'invisible, la terre parle du visible. Donc, avant que le visible ne soit, il était. Ah, il est. Avant que l'invisible ne soit, il est encore. Voilà. Je dois commencer à dire que Dieu habite au ciel. Dieu habite au ciel. Avant de créer le ciel, là, il était où? Tu vas répondre à la question, là. Moi, je ne réponds pas à ça. Amen. Donc, il dit ici, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. Amen. Que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je vais te dire, tout ce que tu vois n'a pas été fait des choses visibles. Lorsqu'on parle des choses invisibles, s'il vous plaît, on fait simplement allusion à la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui a créé le visible. Amen. Comment? Quand Dieu a parlé, la chose a été créée. La terre soit, la terre a été. Que le ciel soit, le ciel a été. Dieu a créé tout chose avec sa parole. C'est pourquoi ce matin ou ce soir, Dieu nous demande de créer pareil, de dire et de créer ce que nous voulons. Des fois, on est là en train de dire, en tout cas, Dieu voit non, Dieu va faire non. Il ne va rien faire. C'est naïf de croire aux choses comme ça là. Les chrétiens, nous avons une chrétienté irresponsable. C'est-à-dire, tu restes comme ça, tu dis seulement que Dieu va faire, Dieu va faire. Il ne va rien faire. Voilà, il faut qu'elle te dise la vérité. Il ne va rien faire. Tu sais pourquoi il ne va rien faire? Parce qu'il t'a donné l'autorité. Parce il t'a capacité, il t'a rendu habile, il t'a rendu capable de faire ce que tu veux. Amen. Je dis souvent, il y a deux types de prières que Dieu n'exauce pas. Quand tu demandes à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait, il ne peut pas exaucer cette prière, ça n'a aucun sens. Ou quand tu demandes à Dieu de faire ce que toi, tu dois faire. Voilà les deux types de prières qui ne seront jamais exaucées, qui que tu sois. Amen. Donc Dieu nous demande de dire et de créer ce que nous voulons. Je ne sais pas ce que tu veux, mais la solution, c'est abracadabra. La solution, c'est de parler et qu'il soit fait selon ta parole. Maintenant, tu vas me dire, donc, c'est seulement ça, tu voulais encore ajouter quoi? Ouais, les chrétiens sont comme ça, hein. On aime les choses difficiles. Quand c'est simple, on dit que non, c'est trop simple pour être vrai. C'est-à-dire que tu veux qu'ils te disent que non, quand ça sera la pleine lune, fixe la pleine lune, prends l'eau, verse-toi de l'eau en regardant la lune. Maintenant, commence à parler. Ou je sais pas moi. C'est-à-dire, tu veux que je te donne une formule bizarre. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire quelque chose. Les chrétiens, nous ne comprenons pas encore ça. Il n'y a rien dans ce monde, absolument rien, qui a été investi de l'autorité et de la puissance de Dieu, plus que la parole de Dieu. Absolument rien. C'est vrai. Je dis aussi pourquoi. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne croient pas vraiment à la parole de Dieu, à l'autorité de la parole de Dieu. Ils se disent que non, il faut ajouter quelque chose. Ils disent que non, non, non. Même si tu as la parole de Dieu, il te faut encore l'eau. Il te faut l'huile. Il te faut le sel. Il te faut la pomme bénie. Il te faut je ne sais quoi d'autre. Comme si l'autorité de la parole de Dieu était insuffisante. Ça, 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 ça c'est pas loin de l'idolâtrie. Je vous dis la vérité. Moi, je suis de ceux qui croient que la parole est suffisante. Parce que la Bible me dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Maintenant que je vous dis ceci, il a dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le mot grec traduit par formé ici, là, c'est katatizo. Et katatizo signifie entre autres redresser, ajuster, réparer, mettre en ordre. Ah, j'aime bien ça. Arranger, perfectionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour perfectionner le monde, pour arranger le monde, pour mettre en ordre, pour réparer, pour ajuster, pour redresser, Dieu a envoyé sa parole. Amen.
C'est tout. Il a envoyé sa parole. Si sa parole n'était pas suffisante, il aurait envoyé sa parole à autre chose, ou il aurait envoyé autre chose. Il a juste envoyé sa parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux redresser quoi que ce soit, si tu veux ajuster quoi que ce soit, si tu veux réparer quoi que ce soit, si tu veux mettre en ordre, arranger ou perfectionner quoi que ce soit dans ta vie, tu n'as besoin que de la parole et rien que de la parole. Amen. Rappelons-nous, la Bible nous dit clairement dans Genèse que tout ce que Dieu fait est bon. Et je l'ai toujours dit que entre Genèse verset 1 et verset 2, il y a eu quelque chose. Attendez un peu, ouvrons un peu. Je vais nous montrer ça. Euh, il dit aussi dans Genèse verset 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ouais, quand on lit attentivement le verset 1 et le verset 2, il paraît clairement ici que quelque chose s'est passé. Parce que tout ce que Dieu crée est bon. Dieu ne peut pas créer la terre dans un état informe et vide. Tohum bohum, c'est ce que l'hébreu dit, dans un état chaotique. Dieu ne peut pas créer la terre dans un état chaotique. Il a créé la terre, tout était bien. Mais au verset 2, le verset 2 nous fait savoir clairement que quelque chose s'est passé sur la terre. Et cette chose a plongé la terre dans un état chaotique. Et je crois pour ma part que entre le verset 1 et le verset 2, c'est là où a eu lieu la chute de Satan. Selon Ézéchiel et Isaïe là-bas, un astre lumineux il est descendu du ciel, a été précipité à cause de son orgueil. Et je crois que c'est sa chute qui a mis la terre dans cet état chaotique. Parce que Dieu ne peut pas créer la terre dans un état informe et vide. Tohum bohum, c'est ce que l'hébreu dit. Et ça veut dire dans un état chaotique. Non. Donc, c'est probablement la chute de Satan du ciel pour la terre qui a mis la terre dans cet état. Mais pour y remédier, Dieu a dit quoi? Que la lumière soit. Amen. Satan est venu sur terre avec les anges déchus pour essayer de pervertir ce que Dieu a créé. Mais Dieu a rétabli, Dieu a catatisé, Dieu a redressé, Dieu a ajusté, Dieu a réparé, Dieu a mis en ordre, Dieu a arrangé, Dieu a perfectionné en disant quoi? Que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. L'ordre est revenu. Dieu a restauré toutes choses. Comment? Par sa parole. Il a catatisé. Je t'ai dit, tu n'as pas compris. Quelle que soit la chose dans ta vie qui a besoin d'être redressée, ajustée, réparée, mettre en ordre ou perfectionnée, comme Dieu, tu n'as que besoin de la parole. Amen. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi personnellement, j'ai pitié des chrétiens qui ne donnent pas l'importance à la parole. Qui croient que non, la parole, c'est seulement comme ça là. On fait seulement comme ça là. Ça, c'est la folie. Je vous dis. Ouais. La version parole vivante dit ceci, du même verset. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ouais, quand on parle de la parole de Dieu, les gens croient que c'est peut-être quelque chose comme ça là, ou un instrument. Non, c'est Dieu lui-même. Amen. Comment je sais? Genèse 1, Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, nous avons besoin de cette parole pour dire et créer ce que nous voulons voir.
Ça, c'est le principe. OK? Ça, c'est le principe. C'est le principe de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le réma, je précise, ouais, la parole de Dieu a deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle le réma et le logos. Le logos, c'est la parole écrite, ce sont les écritures. Mais le réma, c'est différent. Le réma, c'est l'inspiration de Dieu. C'est la parole vivante. Ouais, Jésus avait dit quelque chose. Il avait dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si tu n'as pas le réma de Dieu, si tu n'opères pas dans le réma de Dieu, tu ne peux pas créer les choses. Rappelez-vous, lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, quand il a dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bonne version là-bas, c'est de tout réma. La parole que Dieu, qui a été traduite là-bas, c'est le réma. Donc, l'homme vit du réma. C'est ce que Jésus est en train de dire. L'homme vit du réma. Amen. Parce que c'est dans le réma qu'il y a la puissance. C'est dans le réma qu'il y a la gloire, qu'il y a la force, qu'il y a toute l'autorité de Dieu. Amen. Donc, nous pouvons réaliser des choses impossibles, inimaginables, avec le réma de Dieu dans notre bouche. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on soit comme ces gens qui parlent et la chose arrive. Amen. Exactement comme Dieu. Je veux que tu te vois comme un créateur. Ce n'est pas abusif, c'est ce que nous sommes. Amen. Ça veut dire que comme notre Père crée, c'est comme ça que nous-mêmes nous créons. C'est vrai. Rappelons-nous, nous avons lu dans Genèse, la terre était dans un état chaotique, était une masse chaotique. Et quand l'Esprit de Dieu est venu pour couvrir les eaux, etc., ça n'a pas été suffisant. Il a fallu que Dieu parle. Je vais te dire quelque chose. Le fait que l'Esprit de Dieu soit en toi n'est pas suffisant. C'est ce que tu dis qui compte. Vous voyez, il y avait l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Mais la présence de l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux n'a pas changé la situation, jusqu'à ce que Dieu parle. C'est vrai l'Esprit de Dieu en toi. C'est vrai l'Esprit de Dieu se meut en toi. Mais jusqu'à ce que tu parles, tu ne verras rien du tout. Amen. Ne soyons pas trop paresseux ou ne croyons pas que n'a pas, notre parole n'a pas de puissance. Non. Aussi longtemps que c'est le réma, c'est plein de puissance. Croyez-moi. S'il y a une chose qui ne tombe pas à terre sans s'accomplir, c'est le réma. Il a dit dans Isaïe là-bas 55, de la même manière que, euh, la- la- comment il a traduit ça? De la même manière que la pluie tombe et arrose le sol, ainsi est ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle a été sortie. Amen. Donc, pour dire quoi? Pour dire que de la même manière que la pluie a un effet sur le sol, la pluie humidifie ou mouille la terre. De la même manière, la parole de Dieu a un effet lorsqu'elle est prononcée. Amen. Ne croyez pas que la parole de Dieu, c'est un truc comme ça là, qui ne sert à rien. Non, non, non. Ou que la parole de Dieu, ça ne peut pas vraiment changer ma situation. C'est pour ça que c'est dommage de voir certains chrétiens, dits chrétiens, des soi-disant chrétiens, qui essayent d'aller trouver la solution auprès des marabouts. En fait, quand un chrétien va chez un marabout, il faut comprendre, il n'a rien compris. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne signifie absolument rien pour lui. Amen. Comment tu peux laisser la chose la plus puissante de l'univers, la chose qui a créé toute chose, les visibles, invisibles, pour aller te confier à des petites créatures déchues, qui sont ces petits démons-là? Ça veut dire que tu n'as rien compris. Amen. Donc nous avons besoin de cette parole-là.
C'est vrai. Tout ce que nous voyons. La Bible dit que c'est pas la fois que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons tire sa source de quelque chose, la parole de Dieu. La terre sur laquelle nous vivons, elle vient de la parole de Dieu. Le soleil que nous voyons, regardez, pour avoir une image de ce qu'est la parole de Dieu, commence à considérer tout ce que la parole a créé. Tu auras un peu une représentation de ce qu'est la parole de Dieu. Les gens croient que la parole de Dieu, c'est seulement parler, c'est seulement le français. Non, ça n'a rien à voir avec le français ou la langue ou quoi que ce soit. Non, c'est l'intégrité de Dieu, c'est l'être de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pour voir un peu à quel point la parole de Dieu peut être puissante ou est puissante, regarde ce que la parole a créé. Puisque la Bible dit que tout chose a été créé par la parole. C'est-à-dire, assieds-toi. Regarde par exemple euh, la terre seulement. N'allons pas loin. Regarde la terre. Regarde l'immensité de la terre. Regarde les fleuves. Regarde les mers. Regarde les océans. Regarde le sec, c'est-à-dire la terre ferme. Regarde les montagnes. OK? Regarde les collines. OK? Regarde l'atmosphère. Regarde les nuages. Amen. Maintenant, sors du système terrestre, va un peu dans l'univers, c'est-à-dire hors de la Terre, quoi. Regarde le soleil maintenant. Regarde comment le soleil brille. Hein? Regarde, regarde l'éclat du soleil. Regarde la lune. Regarde les étoiles. Regarde les autres planètes. Regarde les galaxies, le système, je ne sais pas moi quoi. Toutes ces choses-là. Maintenant, assieds-toi et dis-toi que toutes ces choses que tu vois sont issues de la parole. C'est la parole qui a mis ça, qui a manifesté ou qui a amené à l'existence tout ce que mon œil physique peut voir. Regarde l'immensité de la création de Dieu. C'est exactement ce qu'est la parole. Tu dois voir cette image-là. Sinon, la parole ne représentera rien pour toi. Tu vas croire que non, la parole, il y a les chrétiens qui disent la parole, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Non, la parole, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit ceci. La Bible dit celui qui bâtit une maison est plus grand que la maison. Nous avons ça, non? Voilà. Celui qui bâtit une maison est plus grand que la maison. Si je construis une maison, quelle que soit la maison, vous ne pouvez pas me mettre au même niveau, c'est-à-dire me mettre sur la même balance que la maison que j'ai construite. Parce que si j'ai pu construire la maison, c'est la preuve que je suis plus grand que la maison là. Maintenant, regarde les choses que ton œil peut voir. Et dis-toi que celui qui a créé ça est plus grand hein, que la parole de Dieu qui a créé ces choses est plus grande que ces choses-là. Donc la parole de Dieu est 1000 fois plus grande que la terre que tu vois. La parole de Dieu est 1000 fois plus grande que les océans, que la mer, que les montagnes, que les volcans. La parole de Dieu est 1000 fois plus grande et puissante que le soleil, la lune, les étoiles, les constellations, le système solaire, les autres planètes, les galaxies, les constellations, toutes ces choses-là. La parole de Dieu est 1000 fois plus grande que ça, puisque la parole de Dieu a créé toutes ces choses. Et j'ai dit, la Bible dit, celui qui construit une maison est plus grand que la maison. Je veux juste que tu apprécies et que tu cernes un peu l'immensité de la parole en termes de puissance, d'autorité et du tout. Et Dieu dit maintenant qu'il est possible pour toi de créer, de dire et de créer ce que tu veux. Amen. Maintenant, vous allez me poser la question, comment ça se passe? Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Amen. Mais je veux d'abord que tu acceptes pour toi que cela est possible. Malheureusement, certains chrétiens n'acceptent pas ça. Ils se disent que non, ce n'est vraiment pas possible. On dit, OK, oui, même si c'est possible, comment ça va se faire? Non, on va voir le comment. Je veux d'abord que tu acceptes pour toi-même que c'est possible. Pourquoi Jésus avait dit, tout est possible à celui qui croit. Parce que la parole de Dieu a un potentiel illimité. Donc, aussi loin que ta foi peut aller, aussi loin tu peux manifester. Il avait dit à Abraham, marche, aussi loin que tu vois, aussi loin je te donne.
parcours le pays, ce que tu vois, je te donne. Et qu'il avait dit à Abraham, ce que tu vois, je te donne. Dieu te donnera toujours ce que tu vois. Ouais, le fait pour moi de donner cette image, cette représentation de ce qu'est la parole de Dieu avec des choses en comparant avec des choses qu'elle a créées, c'est pour que notre connaissance ou notre appréciation de la parole de Dieu soit un peu à jour, c'est-à-dire que nous considérons un peu plus la parole de Dieu. Il dit simplement ceci, pour avoir une idée ou un aperçu de ce qu'est la parole de Dieu, regarde le monde visible. Et la Bible dit que le visible a été tiré de la parole. Et la Bible dit que celui qui construit une maison est plus grand que la parole. Donc les choses visibles doivent te donner une image de l'immensité, de la puissance, de l'autorité, de la souveraineté, de ce qu'est la parole de Dieu. Ouais, ta vision doit changer. Amen. Maintenant, comment parvenons-nous à cet état-là? C'est-à-dire de dire et de créer ce qu'on veut voir. À notre thème d'abracadabra. Ouais, maintenant, on a un peu moins peur de ce mot. I will create as I speak. C'est ça. C'est comme ça que les dieux fonctionnent. Ils créent selon la parole. C'est-à-dire, ils prononcent la parole et ce qu'ils ont dit. Je veux dire quoi? Leur parole manifeste potentiellement et pleinement ce qu'ils ont dit. Amen. Maintenant, comment parvenir à cet état-là? Ou à ce niveau où nous pouvons dire et créer ce que nous voulons voir? Je vais dire quelque chose. Il y a deux choses importantes. Il y a deux choses importantes. Il y a une chose, mais qui peut s'éclater, qui peut avoir un démembrement, etc. La première chose, la chose importante, c'est la méditation. Croyez-le ou non, la méditation est la clé. Tu ne peux pas abracadabra sans méditation. Voilà pourquoi certains chrétiens parlent. Après, on dit, ah, dis donc, l'affaire là ne marche même pas, dis donc. Donc, moi, ça m'a dépassé. Ouais, beaucoup de gens se langage. Ils disent que non, ça m'a dépassé, j'accepte, ça m'a dépassé. Non, ça ne peut pas te dépasser et ça ne va pas te dépasser. Tu dois juste savoir comment ça fonctionne. Amen. Tu dois juste savoir comment ça fonctionne. Et j'ai dit la clé pour dire et créer ce que tu veux voir. C'est la méditation. Amen. Je vous dis ceci. La Bible nous fait savoir que le Saint-Esprit couvait ou planait ou flottait sur la masse chaotique de la terre. Je vous dis, quand il y a une situation que vous voulez changer, un, prenez le temps de méditer sur la parole. Voilà la clé. Quand il y a une situation quelconque, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre nation, que ce soit dans votre ville ou dans votre quartier, la première chose qu'il faut faire, ce n'est pas se précipiter sur la situation, ce n'est pas courir ou s'agiter, non. La première chose, c'est de prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Si nous méditons sur la parole de Dieu, nous donnons, nous donnons à l'Esprit de Dieu, euh, comment il dit, comment il dit ça? Nous permettons à l'Esprit de Dieu de sortir en nous des paroles inspirées. C'est ce que j'appelle maintenant les rémas. Et c'est ces paroles inspirées qui vont produire ou changer ou apporter le changement désiré. J'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, ce n'est pas que il y a une situation qui vient, tu te laisses seulement, tu te mets à parler dans des autres. Ça va marcher. Je te dis que ça ne va pas marcher. Oh, il faut écouter, ça va pas marcher, c'est pas comme ça. Ce n'est pas une action qu'on fait, ce n'est pas je dis quoi? Ce n'est pas une réaction. Ce n'est pas que, OK, telle chose se produit, je me lève, je parle seulement. Non, c'est pas comme ça. Ça va pas marcher comme ça. Amen. La première chose à faire, écoute-moi très bien, prends le temps de méditer d'abord sur la parole. Ça, c'est la première clé. Pourquoi je parle de la méditation? Je parle de la méditation parce que tu dois d'abord être enceinte de la parole.
avant de proclamer la parole. C'est par la méditation que nous devenons enceintes de la parole. Si tu n'es pas enceinte de la parole, tu ne peux pas la proclamer et voir les résultats. Ça ne marchera pas. Voilà l'erreur que beaucoup de chrétiens font. On se précipite à parler, mais on n'est pas enceinte de ce qu'on dit. Si tu n'es pas enceinte de ce que tu dis, ça ne marchera pas. Je te dis la vérité, gagne en temps. Amen. La parole de Dieu nous fait savoir quelque chose. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi j'ai dit que tu dois d'abord être enceinte de la parole de Dieu avant de la proclamer. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il n'y a rien dans ton esprit, je ne parle pas de ta tête, je parle de ton esprit. Je ne parle pas de ta pensée, je parle de ton esprit. S'il n'y a rien dans ton esprit, tout ce que tu dis sera inutile. Parce que la foi tire sa racine de l'esprit de l'homme. Parce que c'est à partir du cœur ou de l'esprit qu'on croit. La pensée ne croit pas, la pensée raisonne. Ton intelligence ne croit pas, ton intelligence raisonne. Ton âme raisonne, c'est ton esprit qui croit. Donc, s'il n'y a pas de parole dans ton esprit, je précise, parce qu'il y a les chrétiens qui ont la parole dans leur pensée, leur intelligence. Ils croient que c'est dans leur esprit, c'est pas dans leur esprit. S'il n'y a pas la parole dans ton esprit, je ne parle pas de ton intelligence, dans ton esprit, tout ce que tu dis là, tu perds ton temps, ça ne va pas marcher. Voilà. La parole de Dieu doit être dans ton esprit. Jacques, lorsqu'il parle de la parole qui a été plantée en vous, c'est-à-dire dans vos esprits, et qui peut sauver vos âmes. La parole doit être plantée dans ton esprit. Comment est-ce elle se plante dans ton esprit? C'est par le processus de la méditation. Donc, si tu ne sais même pas ce que c'est que la méditation, si tu ne médites pas, tu ne seras jamais enceinte de la parole. Et si tu n'es pas enceinte de la parole, quel que soit ce que tu dis, tu perds ton temps. Je te dis la vérité, tu perds ton temps. Voilà pourquoi ces ingrédients parlent. Tout ce qui, toutes les prières, tout ce qu'ils déclarent, ils proclament, ils ne voient rien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas dans leur esprit, c'est dans leur tête. Ce n'est pas parce que tu cites un verset biblique que ce verset est dans ton esprit. On a tous été à l'école, on récitait les cours, non? Vous n'avez jamais récité vos cours. Moi, je récitais à l'école primaire. On récitait toute une leçon. Tu commences par leçon, retenant, tu commences jusqu'à la fin. Mais parce que ces leçons étaient juste dans notre tête. Tu vois pourquoi on a tout oublié? Aujourd'hui, on ne connaît plus rien de tout ce qui est récité parce que ce n'était pas dans mon esprit. C'était dans ma tête ou c'était dans mon intelligence. Ça s'efface facilement. Tout ce qui est dans ton intelligence s'efface facilement. Mais ce qui est dans ton esprit demeure. C'est pourquoi lorsque la parole de Dieu est dans ton esprit, tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux pas l'oublier. C'est ce qui est dans ton esprit qui ne part pas. Parce que ça fait un avec toi. Quand il dit un avec toi, c'est-à-dire un avec toi en tant qu'esprit, ça ne part pas. Mais tout ce que tu mets dans ta tête, tu finiras par oublier. Tout ce que vous avez appris à l'école, depuis l'école primaire, regardez, observez, vous allez voir beaucoup de choses ont été oubliées, effacées de votre mémoire. Pourquoi? Parce que c'était des informations intellectuelles. Il n'y avait rien de spirituel là. Voilà pourquoi vous avez oublié. Amen. Donc, la première clé pour abracadabra, I will create as I speak. Vous dites et criez ce que vous voulez, c'est la clé de la méditation. Parce que comme j'ai dit, le rôle de la méditation, c'est de laisser notre esprit être enceinte de la parole de Dieu. Maintenant, si nous sommes enceintes de la parole de Dieu, on peut la proclamer et voir les effets. Parce qu'il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Rappelons-nous, dans les Écritures, le cœur renvoie toujours à l'esprit. Quand la Bible parle du cœur, c'est toujours de l'esprit. Ce sont des synonymes. En d'autres termes, le verset là pouvait être traduit comme ça. C'est de l'abondance de l'esprit que la bouche parle. Dans Luc là-bas, lorsque Jésus parle pour la parabole des semences, etc., il dit clairement que la sémence, c'est la parole de Dieu.
Donc, de la même manière qu'une femme a besoin de la sémence d'un homme, ou si vous voulez, du sperme d'un homme, pour être enceinte, nous aussi, nous avons besoin de la sémence de Dieu pour être enceinte. Ouais, qui que tu sois, là je parle maintenant aux femmes, qui que tu, qui que tu sois, quel que soit ton désir de tomber enceinte, quel que soit ton désir de porter un enfant, quel que soit ton désir d'être mère, si tu ne portes pas le sperme d'un homme en toi, tu ne seras jamais mère. Eh bien, tu ne seras jamais mère. Même, vous avez dit à Jésus, alors même Marie, lisez votre Bible. Il a fallu que la puissance du Très-Haut recouvre Marie. Amen. Est-ce que vous savez que Marie a reçu la sémence, mais pas la sémence d'un homme. Elle a reçu la sémence de Dieu. Comment il sait? C'est pour ça que la puissance du Très-Haut est venue la recouvrir. C'était la sémence de Dieu. Voilà pourquoi elle est tombée enceinte. Donc, aucune femme ne peut tomber enceinte sans la sémence. Même Marie a dû recevoir la sémence de Dieu, qui était la parole de Dieu, bien sûr. Amen. Et cette parole s'est matérialisée par le fait que l'Esprit de Dieu est venu comme la recouvrir. Donc, qui que tu sois, tu ne peux pas. Bon, ça, c'était Marie, c'était un cas exceptionnel. Maintenant, je reviens dans la vie normale. Une femme ne peut pas tomber enceinte sans prendre la sémence d'un homme. Ça n'existe pas. Prie comme tu veux, jeûne comme tu veux, proclame, confesse tout ce que tu veux. Si tu ne prends pas la sémence d'un homme, tu ne seras jamais enceinte. Voilà. Comme quelqu'un a dit quelque part, la messe est dite. Oui, tu ne peux pas être enceinte. Ce n'est pas la prière qui te rend. Ce n'est pas seulement le fait de prier, de jeûner qui va te mettre enceinte. Non. Jeûne comme tu pries, comme tu veux. Jeûne comme tu veux. Prie comme tu veux. Si tu ne prends pas la sémence d'un homme, tu ne tomberas jamais enceinte. Pourquoi j'insiste sur ce point? Je veux simplement dire que fais tout ce que tu veux. Si tu n'es pas enceinte de la parole, ce que tu prononceras là ne sera que du vent. Ouais. Ça n'aura aucun sens. Ça n'aura aucun impact dans le monde spirituel. Amen. Vous savez pourquoi ça n'aura aucun impact? Parce que ça va manquer la laine, le souffle de Dieu. Je vais expliquer un autre point important ici. Si par exemple, regardez, comment il veut dire ça? Voilà, merci Seigneur. Tu peux imiter ma voix. Écoutez bien ce qu'il dit. Tu peux imiter ma voix, mais tu ne peux pas imiter mon haleine. Je prends un exemple. Je reprends ce que je suis en train de dire. Tu peux imiter ma voix. C'est un exemple que je prends et je veux expliquer un principe spirituel. Tu peux imiter ma voix, mais tu ne peux pas imiter mon haleine. Il y a des gens qui imitent parfaitement, qui peuvent imiter parfaitement la voix de tout le monde. Par exemple, il y a des gens qui peuvent imiter, par exemple, la voix du président. Oui, je connais un comédien camerounais là. Je vous assure, quand il parle, quand il imite le président, si tu ne le vois pas, tu ne peux pas savoir que ce n'est pas le président qui parle. Parce il est excellent dans cet art-là. C'est vrai, il imite parfaitement. Mais pourquoi est-ce que quand il imite le président, ça n'a aucun impact? C'est-à-dire que tout ce que les gens font, c'est seulement de rire. C'est parce que il imite juste le son de la voix, il n'a pas la laine, il n'a pas l'autorité, il n'a pas, il n'a pas la puissance. Voilà pourquoi tout ce qu'il dit, même si ça ressemble à la voix du président, ça ne crée que des petits rires, enfin, ça ne suscite que comment il dit, ça n'amène que les gens à rire, c'est tout. Ça ne produit rien d'autre que ça. Pourtant, il est en train de parler exactement comme le président. Mais pourquoi les gens rient au lieu d'être sérieux? C'est parce que c'est fake. C'est parce qu'il n'y a rien de sérieux dedans.
C'est parce qu'il n'y a pas l'autorité du président dans ce qu'il dit. Même si c'est la voix du président, ça manque l'autorité. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le fait de proclamer les versets bibliques qui manifeste la puissance, c'est l'autorité qu'il y a dans dans la proclamation. Sinon, s'il n'y a pas d'autorité, ça sera simplement comme quelqu'un qui est en train d'imiter le président et puis tout le monde va rire. Voilà pourquoi certains chrétiens, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils déclament la parole, les démons rient seulement. Il est en train de proclamer la parole, mais les démons sont en train de rire. Et il est frustré, il dit, mais comment je parle la parole de Dieu, les démons rient? Tu es exactement comme un comédien qui essaie d'imiter la voix de quelqu'un et dont tu n'es pas cette personne-là. Voilà pourquoi les démons rient. Tu parles, les démons rient. Quand tu parles, les démons rient. Ça veut dire que tu es juste en train d'imiter. Il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas la laine. Voilà. Il n'y a pas la laine. Le souffle de l'Éternel n'est pas dans tes paroles. Maintenant, comment avoir le souffle de l'Éternel dans ses paroles? C'est par la méditation. Parce que la méditation nous permet d'être enceinte de la parole. Si tu es enceinte de la parole, quand tu vas parler, aucun démon de l'enfer n'aura le courage de rire. Parce que ce serait comme si le Dieu Tout-Puissant est en train de parler. Parce que tu ne parles pas, tu n'essayes pas juste d'imiter ou de réciter un verset biblique, mais tu parles avec toute l'autorité qui back up les versets bibliques ou les Écritures. Voilà la différence. Amen. Donc, on dit de dire et de créer ce qu'on veut voir. Ouais, ne te lève avant de dire que le prophète a dit qu'il faut dire et créer. Tu te mens aussi, tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Après, tu dis non, mon prophète, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça va pas marcher. C'est pas comme ça. J'ai dit et je répète, si tu n'avais pas compris. J'ai dit que la première clé ou la clé importante, c'est la clé de la méditation. Et j'ai aussi dit que s'il y a une situation que tu veux changer dans ta vie, dans ta famille, dans n'importe quoi, bref, peu importe, la première chose à faire, c'est la méditation sur la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le but de la méditation, c'est de sortir ou de laisser l'Esprit de Dieu faire jaillir de toi, le réma. Amen. Je médite sur le logos, c'est ce qui est écrit. Mais lorsque je proclame, lorsque le logos est pleinement, abondamment dans mon cœur, lorsque ça sort de ma bouche, ce n'est plus le logos, c'est le réma. C'est l'épée de l'esprit. C'est ça le réma. À ce moment, c'est comme si c'est Dieu Tout-Puissant qui est en train de parler. Vous vous imaginez un démon rire quand Dieu parle? Il a quel corne sur la tête? Satan arrêtera de rire quand tu parleras, lorsque ce sera le réma qui sort de ta bouche. Si c'est juste les récitations, il va continuer de rire. Tu vas parler, il va rire. Amen. Pourquoi? Parce que spirituellement, quand tu parles, il jauge. Il voit que c'est juste les récitations. Il n'y a rien de vivant. Il n'y a aucun réma dans ce qu'il dit. Voilà pourquoi il rit. Mais quand il y a le réma, il arrête de rire, il devient sérieux. C'est vrai. Voyez, j'ai pris un peu cette image des comédiens qui passent le temps à imiter les gens là, avec leur voix, etc. Tout ce que ça crée, c'est juste des moqueries, enfin, un temps de plaisir, c'est fun, tout le monde rit, etc. Mais il n'y a rien de sérieux. Vous pensez que s'il y a un artiste se met à imiter la voix du président et il dit dans son cinéma que demain est férié, toi qui écoutes ça, tu vas dire, demain, tu vas pas aller au travail parce que tu vas dire que non, le président a dit que demain est férié. Non. Mais par contre, si c'est le président qui le dit, ah, c'est différent. Parce que cette voix-là porte l'autorité. Mais quelqu'un peut imiter la voix du président et dire n'importe quoi. Parce que justement, ce n'est pas le président, personne ne le prendra au sérieux. Parce qu'il n'a pas l'autorité. Vous voyez, ce n'est pas juste d'imiter la voix. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut être envoyé de la part du président? Il ne parle même pas avec la voix du président. Mais sa voix ou sa parole est prise avec le même sérieux.
que celle du président. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé, mandaté par le président. Donc, ce n'est pas juste d'imiter la voix de quelqu'un, non. C'est l'autorité. Par quelle autorité tu dis ce que tu dis? Est-ce qu'il y a l'autorité qui back up tes paroles ou tu parles seulement comme ça là? Tu dis que non, la Bible a dit que, la Bible a dit que, c'est pas la Bible a dit que. C'est avec quelle autorité tu proclames ce que tu proclames. C'est pas seulement la Bible a dit que, la Bible a dit que, c'est pas comme ça. Il y a qui croient que c'est seulement dit la Bible a dit que. Non, c'est pas la Bible a dit que. Avec quelle autorité par quelle autorité tu dis ce que tu dis. Maintenant, j'ai dit, une des choses qui nous capacite, qui nous rend habiles et qui nous autorise à proclamer la parole de Dieu, c'est le fait que nous soyons enceintes de cette parole. Et on est enceinte de la parole de Dieu en la méditant. Amen. Parce que la Bible a dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu n'es pas enceinte de la parole de Dieu, pardon, ne perds pas ton temps à proclamer. Ça va marcher. Ça veut dire quoi? Si tu ne donnes pas suffisamment le temps à la parole de Dieu, ou tu ne passes pas suffisamment de temps à la parole de Dieu comment il dit ça? Pour être enceinte d'elle. Tu te lèves seulement. Si je veux seulement parler, je veux proclamer, parler, je veux proclamer. Tu perds ton temps, ça va marcher. Pas comme ça. Amen. C'est vrai. Donc, Dieu voudrait que, bien évidemment, comme j'ai annoncé le thème, que nous disions et que nous créions ce que nous voulons voir. Mais le process, on doit bien le comprendre. Sinon, on va plonger dans les frustrations. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Parce qu'ils disent vraiment, moi, je ne comprends même pas la foi là. Mais posez les questions, ou posons les questions à ces chrétiens. Combien de temps tu passes dans la méditation de la parole? Tu vas commencer à manger ses doigts. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la réponse à cette question. Combien de temps tu passes à écouter la parole de Dieu? Il va commencer à gratter sa tête. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la réponse à cette question. Amen. Ouais, Osée avait dit, dans Osée 14, verset 2, prenez avec vous les paroles. Tu as juste besoin des paroles. Lorsqu'on parle des paroles, si on parle de la parole de Dieu, il a dit, prenez avec vous des paroles. Amen. J'ai envie de te poser la question. Que veux-tu voir dans ta vie? La Bible dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Voilà pourquoi Osée dit, prenez avec vous les paroles. Amen. Donc, ça ne sert à rien de pleurer. Dieu, il y a de la solution. Il dit, prenez avec vous des paroles. Pleurer ne change rien. Hein. Ça ne change pas votre situation. Et on croit que non, si Dieu pleure bien, si Dieu voit bien mes larmes, il aura pitié de moi. Hey, quel Dieu? Mon Dieu? Non, c'est pas mon Dieu. Peut-être un autre Dieu, mais pas mon Dieu. Pleurer ne change rien. Ta situation ne va pas changer parce que tu pleures. Amen. Se plaindre de la douleur ne change rien. Amen. La question qu'il faut se poser, que veux-tu voir? Amen. Les gens me disent que, ah non, n'est-ce pas, voilà, quelqu'un m'a dit, mais prophète, n'est-ce pas dans la Bible, Israël en Égypte avait pleuré. Ils ont pleuré. Dieu a dit qu'il écoutait les pleurs de les cris et les pleurs de son peuple. Il a envoyé Moïse, non. Ouais, c'est cette façon de lire la Bible qui nous dérange. C'est-à-dire, on lit la Bible sans contextualiser, sans remettre les choses dans leur contexte. Oui, vous allez me dire, Israël a pleuré, crié, Dieu a entendu les pleurs et les cris, il a envoyé Moïse pour les délivrer, c'est vrai. Mais Israël était un peuple qui marchait par l'essence, par la chair. Israël, à ce moment, ne connaissait rien de Dieu, rien de la foi. Donc Dieu ne pouvait pas les tenir rigueur, puisqu'ils étaient ignorants de tout. Ils ne connaissaient ni Dieu ni la foi. Le seul langage qu'ils avaient pour communiquer, c'était juste les pleurs, exactement comme un bébé. Ouais, quand on accouche des bébés, là, au moins c'est jusqu'à 1 an, il ne sait pas parler. Donc tout ce qu'il sait dire, c'est pleurer. Ou tout ce qu'il sait faire, c'est pleurer. C'est le langage des bébés.
Amen. Mais la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Il n'a pas dit que mon juste vivra par les pleurs. Mon juste vivra par les plaintes. C'est pas la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crois que Dieu va t'exaucer parce que tu as crié et pleuré, tu perds ton temps. Dieu a traversé cette époque. Nous ne sommes plus dans cette dispensation où Dieu écoute les pleurs et les cris. Dieu maintenant écoute le langage de la foi. Ça dit dans Hébreu, approchez-vous de Dieu avec foi, sachant qu'il existe et qu'il est le dominateur de ceux qui les cherchent. Car il est impossible de lui être agréable sans la foi. Voilà. Donc ne dis pas que si je pleure, ma situation va changer. Si je fais, rien ne va changer. Ce qui va changer, c'est que tu dises et que tu crées ce que tu veux voir. C'est la seule chose qui va changer. Voilà. Amen. C'est vrai. Lorsque dans la Genèse, il y avait les ténèbres, rappelons-nous. Vous avez vu Dieu s'adresser aux ténèbres. Vous avez vu Dieu dire, oh ténèbres, ténèbres, va-t'en. Non, Dieu n'a pas chassé les ténèbres. Il ne s'est même pas adressé aux ténèbres. Il a dit ce qu'il voulait voir. Il voulait voir quoi? La lumière. Voilà pourquoi il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il voulait voir la lumière. Le problème que nous avons, c'est que nous nous concentrons sur ce qui est et nous laissons ce que nous voulons voir. Amen. Je prends un exemple. Tu as le cancer. Chaque jour, oh, j'ai le cancer. Oh, vraiment, mon cancer, s'il ne veut pas finir. Et le cancer. Bon, d'ailleurs, même mon père avait le cancer, mon grand-père avait le cancer. En tout cas, le cancer, il doit être familial. Le cancer, le cancer. Tu continues de parler de ce qui est au lieu de proclamer ce que tu veux voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Abracadabra. Qu'il soit fait selon ma parole. C'est ce que ça veut dire. Ah, voilà. Voilà, je crois que la meilleure traduction en français, c'est ça. Qu'il soit fait selon ma parole. Voilà, je crois que c'est la meilleure traduction. Depuis, je cherchais à traduire ça en français, ça me dérangeait. Qu'il soit fait selon ma parole. Amen. Et ce que Jésus avait dit à ses disciples. Si vous dites à ces montagnes, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu crois, si tu ne doutes pas, que ce que tu dis arrive, tu verras s'accomplir. Il sera fait selon ta parole. Amen. Voilà, ça c'est important. Dans Genèse, il y avait les ténèbres, mais Dieu a parlé de la lumière. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas quelles ténèbres il y a. Mais je vais te dire, la solution, ce n'est pas faire l'apologie de ces ténèbres. Ce n'est pas exalter ces ténèbres. Ce n'est pas faire la publicité. Ce n'est pas parler de ces ténèbres. Tu peux parler des ténèbres 1000 ans. Elles ne partiront pas. La seule chose qui dissipe les ténèbres, c'est la lumière. J'aime souvent donner cet exemple. Si tu es dans ta chambre la nuit et qu'il fait sombre, jusqu'à ce que tu presses sur l'interrupteur, il n'y aura pas de lumière dans ta chambre. Ça ne sert à rien de dire, oh, ténèbres sort. Les ténèbres ne partiront pas. C'est vrai. Vous êtes entré dans votre chambre la nuit et vous commencez à dire, oh, ténèbres sort. Tu perds ton temps. Beaucoup de chrétiens perdent leur temps à parler du problème, à parler de la situation. Ça ne va pas changer. Si la solution c'était de s'adresser aux ténèbres, Dieu devait dire ténèbres, va-t'en. Il n'a pas dit ténèbres, va-t'en. Je recommence cette phrase. Il a dit que si la solution c'était de dire ténèbres, va-t'en, Dieu allait dire ténèbres, va-t'en. La solution c'était d'appeler ce qu'il voulait voir. Il voulait voir quoi? La lumière. Il a dit que la lumière soit. La lumière fut. La solution, ce n'est pas de proclamer ce qui est, c'est de proclamer ce que tu veux voir. Amen. Nous aimons bien ça, nous aimons parler de ce qui est. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que nous voulons voir? Ce n'est pas parce que tu parles de ce qui est que tu auras ce que tu veux voir. C'est faux, hein? Les gens croient que non. Si je parle que je suis malade, je vais finir par être guéri. Tu ne seras jamais guéri. Si je parle et dis que je suis pauvre, oh, ma famille est pauvre, je viens d'une famille pauvre, d'une certaine manière, je vais finir dans la richesse. Tu vas mourir dans la pauvreté. Oh, si je dis que je ne peux pas, je ne peux pas, je suis incapable, d'une certaine manière, je vais réussir. Tu vas échouer, tu vas échouer. Tu vas réussir comment? Amen. Il y avait les ténèbres à la terre, sur la terre. Et Dieu n'a pas dit ténèbres, va-t'en. Il ne s'est même pas adressé aux ténèbres, mais il a dit ce qu'il voulait voir. Qu'est-ce qu'il voulait voir? La lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut. Amen.
Vous voyez, des fois, il faut juste dire que la lumière soit. Commence à regarder dans ta vie. Peut-être il y a les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres du chômage, les ténèbres de la, de, l'infertilité, les ténèbres d'éternel recommencement, les ténèbres du rejet. Appelle ça comme tu veux. La solution, ce n'est pas dire, oh, ténèbres, ténèbres, non. La solution, c'est simplement de dire que la lumière soit. Regarde, je vais te dire quelque chose. Si tu es sage, écoute ce conseil. Des fois, tiens-toi seul. Et des moments où tu parles à toi-même. Ouais, David avait ces moments-là. Il pouvait dire à lui-même, mon âme bénit le Seigneur. Tu dois avoir, et je dois avoir des moments où je me parle à moi-même, où je me conseille moi-même. Ça, c'est important, hein. Des fois, on aime bien conseiller les autres, on aime bien parler aux autres, mais on parle très peu à soi-même. Il faut se parler à soi-même. C'est quelque chose que nous ne faisons pas. Nous n'aimons pas. En fait, nous n'apprécions, nous ne savons peut-être pas la puissance d'un tel acte. Le fait de se parler à soi-même, de se conseiller soi-même. David avait dit, mon âme bénit l'Éternel. Il parle à lui-même. Parle à toi-même. Amen. C'est important. Parle à toi-même. Des fois, tiens-toi juste seul comme ça, soit dans ta chambre ou devant le miroir, et commence à proclamer comme Dieu dans Genèse, que la lumière soit. Que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ma santé. Que la lumière soit dans mes affaires. Que la lumière soit dans mes finances. Que la lumière soit... Je sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Voilà. Parce que Dieu avait parlé de la lumière. Parle aussi de la lumière. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Ouais, c'est remarquable. Un jour, je priais pour une jeune sœur euh, qui était possédée. Et vous allez être surpris de la manière à laquelle j'ai chassé ce démon. J'ai juste prononcé ce que je suis en train de vous dire là. J'ai juste dit que la lumière soit. Et dès qu'elle dit que la lumière soit, le démon crie fort. Il dit non, je ne veux pas la lumière, je ne veux pas la lumière. Ce que je dis est vrai. Parce que des fois, il faut juste dire que la lumière soit. Amen. Nos paroles sont empreintes de puissance. Ne simplifie pas ce qui sort de ta bouche là. Toi, tu crois que c'est vraiment que ta bouche, c'est pour manger, manger, boire, manger, boire, manger, boire, manger, boire, parler, chanter, manger, boire. Non, non, non. C'est beaucoup plus. Amen. Je vous dis la vérité. Jésus dit que la lumière soit. Quand il dit que la lumière soit, oh là là, pour voir comment le démon l'a cru. C'est tout. Des fois, il faut juste dire que la lumière soit. On lit la Bible, on se dit que chaque écriture est pleine d'autorité et de puissance. Surtout là où Dieu parle expressément. Ouais, un verset comme Genèse, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Là, on lit ça comme un livre d'histoire. Si ton cœur croit en cette lumière-là, et si tu confesses cette lumière-là, tu seras surpris des résultats. Je vous ai dit qu'il y a chassé au démon, je ne criais pas, je ne disais pas, le démon sort, non, je proclamais ça, que la lumière soit. Et chaque fois que je dis que la lumière soit, le démon crie plus fort encore, jusqu'à ce qu'il est parti. C'est tout. Parce que les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Notre Dieu est le Dieu de lumière. Il est la lumière. Donc, lorsqu'il dit que la lumière soit, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train d'appeler. Oh, je comprends pourquoi ce démon ne pouvait pas supporter cette phrase. Je suis en train d'invoquer et d'appeler tout ce qui... Oh mon Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'y a pas une proclamation plus grande que celle-là. Oh, croyez-moi. Vous ne pouvez rien dire qui soit au-dessus de que la lumière soit. Absolument rien. C'est parce que nous ne comprenons pas cette phrase-là. Nous disons peut-être que nous voyons ça comme peut-être la lumière du jour ou la lumière qui est dans notre chambre qu'on allume. Ça n'a rien à voir avec la lumière du jour. Ça n'a rien à voir avec la lumière de notre chambre. Ça a tout à voir avec Dieu dans toute sa plénitude. Ça a tout à voir avec Dieu dans toute sa puissance. Ça a tout à voir avec Dieu dans toute son autorité.
Ouais, j'ai dit et tu n'as pas compris. J'ai dit que des fois, tu as juste besoin de dire que la lumière soit. Tu n'as pas besoin d'aligner beaucoup de prières, beaucoup de paroles. Non. Des fois, dis juste que la lumière soit. Mais tu vois, tu ne dois pas seulement dire ça comme ça. Tu dois être enceinte de ces paroles avant de proclamer. C'est parce que j'ai vu dans Genèse que lorsqu'il y avait les ténèbres, Dieu n'a rien fait d'autre que d'appeler la lumière. Ouais. Voici comment ça fonctionne. Quand je parle comme ça là, après toi, me repars dans les versets que j'ai donnés là. Relis ça. Comment lire la Bible? Je me dis. Ne lis pas la Bible vite. Il y a des gens qui lisent la Bible comme si c'était seulement un concours de lecture. Tu n'es en compétition avec personne. Lis la Bible. Voici comment il faut lire la Bible pour tirer au maximum comment il dit, de l'énergie et de la puissance qu'il y a à l'intérieur. Lis la Bible doucement. Lis la Bible attentivement. Et lis la Bible de manière répétitive. Je répète. Lis la Bible doucement. Doucement, c'est pas la vitesse. Tu cours, qui te poursuit. Lis la Bible doucement. Lis la Bible avec attention. Et lis la Bible de manière répétitive. Quand tu le fais, voilà ce qui se passe. Le processus comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être enceinte de la parole. Tu laisses la parole de Dieu de pénétrer ton esprit lorsque tu le fais. Ça, c'est une clé. Voilà. Doucement, attentivement et avec répétition. Quand tu fais ces trois choses-là, tu vas littéralement sentir comment ce que tu es en train de lire est en train de se déconnecter des pages pour entrer en toi. Comprends bien ce que j'ai en train de dire. Je répète. Quand tu fais les choses de cette manière, c'est-à-dire tu lis la Bible doucement, avec attentivement et avec répétition, ce que tu vas littéralement ressentir en toi, c'est que ce que tu es en train de lire, tu as l'impression que les écritures sont en train de se déconnecter du papier, et c'est en train d'entrer en toi. C'est ce processus-là, le fait que ça sort du papier pour entrer en toi, ce qui entre en toi là, ce n'est pas seulement, ce n'est pas, comment il dit ça, ce n'est pas l'encre et l'imprimante, non, ce n'est pas l'encre et l'imprimante, c'est la parole du Dieu vivant qui entre en toi. Voilà pourquoi j'ai dit, et tu n'as pas compris. Une fois j'ai dit ça, que la Bible, si, la Bible en tant que feuille, papier, ça n'a aucune autorité jusqu'à ce que ce soit déconnecté du papier. C'est pourquoi tu peux aller chez un marabout, tu vois la Bible. La Bible que tu lis là, il y a les marabouts qui ont ça. La Bible que tu lis là, il y a les occultistes qui ont ça. Moi, je vous ai toujours dit ça. J'avais un professeur en licence qui était compliqué. Ça, tout le monde le savait. Une fois, j'entre dans son bureau, je le trouve en train de lire le Nouveau Testament bleu. Je ne sais pas si vous avez connu ça. C'est toujours même, ça existe toujours. Un petit testament bleu comme ça, on partage souvent ça aux gens. Il était en train de lire ça. J'étais choqué. Je dis, mais comment il fait pour lire ça? Il peut lire ça 1000 ans, mais les écritures ne vont jamais se déconnecter du papier pour entrer en lui. C'est pas possible. Ouais. Déjà, parce qu'il n'est pas né de nouveau. Amen. Donc, quand tu lis la Bible doucement, avec attention ou attentivement et de manière répétitive, voilà le processus. Tu auras littéralement l'impression que c'est en train de sortir du papier pour entrer en toi. Et si c'est en toi, si c'est en toi, oh mon Dieu, si c'est en toi, quand tu vas parler, ce n'est pas le vent qui va sortir, c'est la puissance. Il y a un qui parle comme ça, c'est l'air qui sort, c'est pas l'air, c'est la puissance. Amen. Ça, c'est important. Ouais, ce qu'elle dit là n'a rien à voir maintenant avec le fait d'être homme de Dieu. Ouais, tout à l'heure, tu vas me dire que, mais non, prophète, tu sais que vraiment, c'est parce que tu es prophète, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Donc, Dieu voudrait que nous disions et que nous créions ce que nous voulons voir. Comment? Un, la clé de la méditation. Lis la parole de Dieu doucement, attentivement, avec répétition. Encore et encore. À un moment donné, tu vas sentir comme les écritures qui se déconnectent du papier.
qui commence à entrer graduellement en toi. Graduellement en toi. Et plus ça te pénètre ou plus ça entre en toi, plus l'autorité de la parole devient grande et puissante dans ta bouche. Quand tu parles, ça ne sera plus le vent. Quand tu parles, les démons ne vont plus rire. Quand tu parles, tu vas plus amuser les puissants des ténèbres. Ils vont se soumettre à ta parole parce que ta parole est pleine d'autorité. Amen. Tu vois, mais si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas les résultats. Amen. Rappelons-nous, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que nous avons sa capacité dans notre esprit. Et nous avons sa parole dans notre bouche. Donc, parlons et créons ce que nous voulons voir. Simplement dit abracadabra, qu'il soit fait selon ma parole. Les magiciens, j'ai dit au début, les magiciens, les rosicruciens et tous ces gens-là, ils connaissent ce principe. Voilà pourquoi lorsqu'ils font un numéro, parfois à la fin, ou pendant le numéro, ils peuvent dire abracadabra. Ils sont en train de proclamer qu'il soit fait selon leur parole. Amen. Mais c'est ce que les chrétiens devaient faire depuis. Nous devons créer depuis. Mais nous sommes là, nous attendons que Dieu crée. Regardez, je vais vous dire, lorsque Dieu a créé l'homme, le 6e jour, le 7e jour, il est entré dans le repos. Amen. Il est dans le repos. Et jusqu'à présent, il est toujours dans ce repos. Pourquoi il se repose? C'est pour que nous continuions. Amen. Dieu a pris le repos parce qu'il attend que son Église continue. Mais nous voulons encore l'embêter. Il est dans son repos, on dit non, 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 sors du repos, viens, continue de travailler. Continue de travailler. Il a déjà fait pour nous montrer un exemple. Pour dire que nous aussi, nous pouvons faire comme il a fait. Mais après, on dit que non, 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 viens, sors du repos là. Tu te reposes quoi? Viens ici, viens ici, viens travailler encore. Non, il ne va plus faire. 2 sujets de prière que Dieu ne fait pas. Si tu demandes à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait, ou si tu demandes de faire ce que toi, tu dois faire. Amen. C'est vrai. Ah, ça, ne passons pas à côté de cette bénédiction. Paul pouvait dire, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Nous devons croire à l'intégrité et à la puissance des Écritures pour qu'elles soient efficaces en nous. Et en ce moment, lorsque nous parlerons, c'est de la puissance qui sortira. Amen. Ce n'est pas l'air, ce n'est pas le vent. Ce n'est pas juste le français, ce n'est pas la grammaire. Ce n'est pas la littérature, c'est la puissance. Paul a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu. Écoutez, s'il y a un mot qui définit le mieux le royaume de Dieu, c'est la puissance. L'agneau de Dieu qui a été immolé est digne de recevoir quoi? La puissance. Lisez, Apocalypse 1, verset 12. La première chose le premier attribut ou la première récompense que Dieu donne à celui qui a été à l'agneau de Dieu, ce n'est pas autre chose, c'est d'abord la puissance. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Moi, je ne sais pas. Hein. Suivez. Apocalypse 1, verset 12. Il dit là-bas, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir 1. La puissance. 2. La richesse. 3. La sagesse. 4. La force. 5. L'honneur. 6. La gloire. 7. La louange. Mais la première chose, c'est la puissance. Amen. Dieu a catatiso. Il a catatiso le monde. Il a redressé, il a ajusté ce que Satan a voulu faire par sa chute. Il a ajusté comment par sa parole. Et il dit, mes enfants, faites de même. Redressez toute chose tordue. Ajustez. Réparez. Mettez en ordre là où il y a le désordre. Arrangez là où on a gâté. Perfectionnez. Comment? Par la parole. Et j'ai dit une image de ce qu'est la parole de Dieu. Regardez tout ce qui est visible. Regarde le ciel. Regarde les étoiles. Regarde la lune. Regarde euh, la mer, les océans. Regarde les montagnes. Regarde les volcans. On te dit que tout ça sort de la parole de Dieu. Ou tout ça a été créé par la parole de Dieu. Tu doutes encore de la puissance de la parole. Il n'y a rien au-dessus de ta parole. Amen. Donc Dieu nous dit ce soir, allez mes enfants, dites et créez ce que vous voulez. L'autorité vous a déjà été donnée. L'Esprit de Dieu en nous, il se meut en nous, mais il a besoin de la parole. Exactement comme la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit.
Si nous ne proclamons rien dans un esprit de foi, l'Esprit de Dieu en nous ne pourra rien faire. L'Esprit couvrait les eaux, mais l'Esprit n'a pu rien faire jusqu'à ce que Dieu parle. C'est ta parole qui compte, c'est ma parole qui compte. Amen. Donc, va, dis, crée ce que tu veux voir. Donne du temps d'abord à la méditation. Ça veut dire quoi? Je finis avec ce point. Ça veut dire que tu dois connaître les Écritures. Ouais, ça c'est un point important. Tu dois connaître les Écritures. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Un exemple terre à terre, facile et tout le monde se retrouvera là. Peut-être tu es oppressé peut-être par la maladie, disons comme ça là. Il est important pour toi à ce moment de retrouver dans la parole les évidences de ta guérison, de méditer dessus, d'être enceinte de ça et de proclamer. Tu dois retrouver dans les Écritures les évidences de ta parole, c'est-à-dire les, les, les paroles qui établissent, qui, qui rendent certaine ta guérison ou ta santé. Tu dois retrouver ça. Tu dois retrouver ces paroles-là dans les Écritures. Tu dois établir, comment je vais dire ça? Il dit dans Hébreux 13, verset 5 à 6 là-bas, Dieu a dit, verset 6, c'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance. Tu dois retrouver ce que Dieu a dit pour qu'il y ait de l'assurance dans ce que tu dis. Dieu parle pour nous donner de l'assurance. Dieu ne parle pas pour être bavard, non. Il sait qu'il a besoin, comment il dit? Il sait que nous avons besoin qu'il parle pour que nous ayons de l'assurance. C'est pourquoi Dieu a parlé. C'est pourquoi il nous a donné les Écritures. C'est pour que nous ayons de l'assurance. Sachant que parce que Dieu a dit ça, alors c'est marché conclu. Amen. Je prends un autre exemple. Peut-être tu croupis sous le poids de la pauvreté. Ouais, la solution n'est pas de dire que dans notre famille, nous sommes pauvres. Tout le monde est pauvre chez nous. Tu peux dire ça 1000 ans, tu ne seras jamais riche. Tu as besoin de voir dans les Écritures les évidences, les choses qui établissent ta prospérité. Tu dois croire en ça. Amen. Tu dois être enceinte de ces paroles pour pouvoir sortir de la pauvreté. C'est ça le process. Amen. Donc, allons et portons du fruit, les fruits qui demeurent. Amen. Ça passe aussi par le fait de dire et de créer ce que nous voulons voir. J'ai dit et je répète, Dieu ne fera plus rien. Il est au repos. Il est au repos pour que l'Église continue. Amen. Il est au repos. C'est vrai, il est au repos. Donc nous devons continuer cette œuvre-là. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Il nous a donné son esprit et la parole. C'est tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, nous les avons déjà. Marchons à la lumière de ce qui est écrit et voyons comment Dieu mettra le sceau sur nos paroles. Voyons comment Dieu se rassurera que nos paroles créent ce qu'elles déclarent. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen.